Quel petit lapin ou quel rongeur est fait pour vous? Bonjour Christophe Bulliot, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Sud Radio. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Christophe, vous êtes vétérinaire exclusif FNAC, les nouveaux animaux de compagnie. Alors évidemment, les rongeurs et les lapins n'ont absolument aucun secret pour vous. Je ne fais que ça. Vous ne faites que ça, effectivement. Christophe, j'ai mis les lapins avec la catégorie des rongeurs, mais en fait les lapins ne sont pas des rongeurs, bien évidemment. Et non, c'est une fausse idée de dire que le lapin est un rongeur. C'est un groupe zoologique à part. On appelle ça les lagomorphes. Ça contient le lapin de guérenne, le lièvre et le pika. Mais c'est une famille qui est assez proche de celle des rongeurs, mais c'est un groupe zoologique différent. Est-ce que le lapin est, comme on le dit souvent, le meilleur ami des enfants ? Alors, mais pas que des enfants. En fait, le lapin, maintenant, est le 3e animal de compagnie en France, après le chien et le chat. Et de plus en plus, on voit des jeunes adultes qui ont des lapins de compagnie au même titre qu'un chien ou qu'un chat. C'est vraiment un excellent animal de compagnie, parce que vous avez vraiment un échange, un relationnel. Il y a toute une catégorie d'échanges que vous pouvez avoir avec votre petit lapin. Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir son lapin, alors, Christophe ? Parce que, évidemment, quand on les voit parfois dans les animaleries, là, ils nous font craquer. Mais j'imagine qu'il faut quand même se poser des questions pertinentes avant de craquer. Alors, première question, quelle que soit l'espèce animale, quelle est la durée de vie du compagnon que vous voulez avoir? Un lapin vit en moyenne 7 à 10 ans. J'ai des records à 15 ans dans la clientèle. Donc, on s'engage quand même pour pas mal mais c'est parce que vous en prenez bien soin. Voilà, non, c'est mes clients qui sont les meilleurs. Mais c'est vrai que c'est 7 à 10 ans, donc il faut vraiment envisager ça sur déjà une petite décennie. Ensuite, envisager aussi le temps que vous allez devoir lui consacrer. Un exemple que je donne souvent, on doit changer une litière d'un lapin 2 fois par semaine. D'accord. Ce qui veut dire que vous faites 100 changements de litière par an. Si votre lapin vit 8-10 ans, vous allez faire 1 millier de changements de litière. Alors, vous avez les arguments pour, pour nous passer l'envie. Quand vous êtes dans l'animalerie devant la petite boule de poils charmante, pensez aussi à ce petit millier de changements de litière que vous aurez à faire. Il faut vraiment comprendre qu'il faut lui consacrer du temps à votre compagnon, quel qu'il soit. Il faut voir les bons et les mauvais côtés. Et alors ensuite, quand on fait le choix, il y a des races très différentes de lapins. Alors comment on s'oriente ? Alors vous avez un choix qui est énorme. Alors il existe en France une fédération, au même titre que la SCC pour les chiens ou le LOF pour les chats. Ça s'appelle la FFC, Fédération Française de Cuniculiculture. Vous avez un site internet. Et il y a plus d'une 50aine de races répertoriées en France. D'accord. Donc vous pouvez avoir le choix. Et parmi toutes ces races, elles peuvent toutes potentiellement correspondre à des lapins de compagnie ? Oui, toutes, même les grandes races. Alors c'est vrai que vous avez le grand écart entre le lapin nain qui fait 1 kg, 1,5 kg, et le géant des Flandres qui fait joyeusement 10 kg pour un mâle. D'accord. Et même les très gros lapins font d'excellents lapins de compagnie. Et de plus en plus, depuis des années, des propriétaires de lapins qui prennent non plus des petits lapins nains, comme on avait l'habitude de voir ça il y a une décennie ou 2 décennies, maintenant même des gros lapins de compagnie. Et ils prennent plus de place, donc il faut également prévoir tout ça à l'avance. Alors comment on s'organise pour faire en sorte que son lapin, une fois bien choisi, soit un lapin en bonne santé et un lapin heureux? Alors, la bonne santé, premièrement, un lapin, quel qu'il soit, se vaccine. L'erreur est de se dire le lapin ne sort pas, donc il est protégé des maladies. C'est faux. La myxomatose est transmise par les moustiques. Donc le moustique peut rentrer chez vous. On voit malheureusement énormément de lapins qui meurent chez eux de myxomatose sans être jamais sortis. Donc il faut vacciner son lapin, quel qu'il soit. Quels sont les vaccins préconisés sur les lapins ? Alors, on peut le protéger contre 3 maladies. La myxomatose et 2 maladies, il y a 2 souches différentes qui existent en France, qu'on appelle la VHD ou maladie hémorragique virale. C'est une maladie très virulente. Vous avez 90 à 100% de mortalité sur cette maladie. Et c'est également une maladie que le lapin peut contracter sans sortir de chez lui. Donc, le vaccin, une fois par an, on vaccine son lapin. Une fois par an. Ensuite, pensez à la stérilisation. Donc ça, c'est important pour les femelles, parce qu'elles ont des cancers de l'utérus. Plus de 50% des lapines de plus de 3 ans et plus de 70% des lapines de 7 ans ont un cancer de l'utérus. Donc la stérilisation systématique des lapines, même si elles vivent seules, est importante. Et chez les mâles, on les stérilise également ? Alors, on peut les stériliser. Alors, si le mâle vit seul et qu'il n'est pas plus embêtant que ça avec ses hormones, il n'y a pas de nécessité médicale. Si par contre, il vit avec une femelle, même stérilisée, il va la harceler tout le temps. C'est un lapin, d'accord. Il est chaud bouillant, le lapin. Et ensuite, il peut même avec vous, faire des marquages de territoire et vous sauter dessus. Donc, si il commence à exprimer de façon désagréable ses hormones, oui, la castration, bien sûr, est faisable. Et on les castre à partir de quel âge, Christophe ? Alors, il faut que ce soit fait après la fin de la croissance. Donc, pour les petites races classiques, vers l'âge de 6-7 mois. D'accord. Autre conseil concernant l'alimentation des lapins, parce que la bonne santé passe bien sûr par leur assiette.
C'est vraiment un point clé de leur bonne santé. On n'oublie pas, un lapin est un animal qui est herbivore. Il n'est pas granulivore, il n'est pas légumivore, il est herbivore. Donc il mange du foin, c'est sa base alimentaire. Il faut prendre un foin de très bonne qualité, lui en donner le matin, en remettre le soir, c'est plusieurs fois par jour, et ça doit représenter 70 à 80% de ce qu'il mange. À côté, il peut bien sûr manger des légumes et un tout petit peu de granulés. D'accord. Et alors, la cage du lapin, ça c'est aussi très très important parce que forcément, il a besoin d'un espace à lui qui soit adapté à ses besoins et à sa taille. Exactement. Donc l'idéal, c'est pas de cage. Voilà. Plus il y a liberté, et mieux c'est. Oui, mais alors justement, très bien. On dit l'idéal, c'est pas de cage. Mais pas de cage, comment on sécurise en fait la vie du lapin dans une maison, dans un appartement? Parce que c'est pas forcément évident. Alors c'est pas évident du tout, parce qu'il risque de faire des dégâts, de ronger les meubles, les bas de porte, les plaintes, les fils électriques, etc. Donc on peut, soit vous avez une pièce où il n'y a pas grand-chose à grignoter qui peut lui être dédiée, c'est ce que font beaucoup de propriétaires, ou alors vous pouvez prévoir un grand enclos. Donc maintenant c'est l'idéal pour remplacer la cage, et si vous ne pouvez pas le faire vivre en liberté, on trouve facilement dans le commerce des enclos pour lapins, et il y a toutes les tailles, et vous pouvez lui créer donc un grand espace à l'intérieur d'une pièce. Comme ça, cet espace sera sécurisé et spécifiquement pour lui. Donc vous déconseillez vraiment la vie en cage en permanence? Ça n'est pas l'idéal du tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que au-delà du moral du lapin, et ça on le comprend très très bien, il y a peut-être aussi des conséquences sur sa santé physique. Alors oui, on en a plusieurs. Alors, par exemple, si le lapin est en cage, vous aurez moins d'exercice physique, donc le lapin va rester plus sédentaire. Et un lapin, lorsqu'il est au repos, souvent ne se couche pas, il reste debout. Donc il va être en appui sur ses pattes tout le temps. Et à la longue, vous risquez d'avoir, par manque d'exercice, des escarres qui apparaissent sur les pattes. Autre exemple tout bête, les lapins trop sédentaires ont tendance à avoir une sédimentation du calcium des urines dans la vessie, et souvent ça crée des cystites et des calculs urinaires. D'accord ? Donc on a également bien sûr l'embonpoint, comme tous les animaux. Donc voilà, il y a plein de conséquences, l'embonpoint, les maladies urinaires, les maladies de pattes chez les lapins sédentaires. Bon, on a bien compris, le lapin c'est quand même le 3e animal de compagnie choisi par les Français. Si on a 3 idées à retenir, Christophe, avant de se lancer dans l'acquisition d'un lapin, ce serait quoi? Donc, ça peut vivre une dizaine d'années. On vaccine tous les lapins, on stérilise toutes les femelles, et c'est un excellent animal de compagnie. Parfait. Parfait résumé. Parlons maintenant des rongeurs. On va peut-être donner la parole à notre standard puisque nous avons Nathalie en ligne. Bonjour Nathalie. Bonjour Natacha, bonjour à tous, ravie de vous avoir ce matin. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio, Nathalie. Je vous en prie. Alors moi je vous appelle effectivement ce matin parce que dans mon enfance, alors je n'ai pas eu de lapin mais j'ai plutôt eu un hamster, un petit adorable animal dont je garde un très très bon souvenir. Il a vécu que 2 ans, alors je ne sais pas si c'est la durée de vie d'un hamster ou si lui il a eu un accident de parcours qui a fait qu'il a vécu si peu de temps. Mais ma question est la suivante, c'est qu'à l'époque j'ai souvent entendu dire que le hamster était porteur de maladies. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'était un préjugé ou une réalité? Alors Christophe Bullion, qu'en est-il de ces petits hamsters qui eux aussi, comme les lapins, sont vraiment des compagnons très fréquents pour les enfants et peut-être aussi pour les adultes? Tout à fait. Alors la question, est-ce que c'est porteur de maladie pour l'homme ou porteur de maladie pour lui-même? Pour l'homme. Ah, pour l'homme. Alors, en fait, tous les animaux sont porteurs de maladies pour l'homme potentiellement. Oui. D'accord. Vous avez toujours des bactéries potentiellement. Vous vous faites mordre par un chien, un chat, un lapin ou un hamster. Il y a un risque de contamination de plaies. Il n'y a pas plus de maladies que ça chez le hamster. Les principaux animaux qui entraînent des maladies chez l'homme, on parle des lapins et des rongeurs, c'est essentiellement le cochon d'Inde qui est plus souvent sujet à de la teigne, qui est une mycose. Donc ça, il faut faire attention quand on l'achète. Le hamster, comme tous les animaux, peut être porteur notamment de bactéries, mais ça reste heureusement très rare, je vous rassure. Pour ce qui est de l'espérance de vie du petit hamster, vous avez raison de le souligner, Nathalie, ça vit pas très très vieux. Donc c'est à prendre en compte quand on l'achète. Le hamster vit 1 an et demi à 2 ans et demi, c'est malheureusement pas énorme. Et vous en gardez un souvenir ému, Nathalie, de ce petit hamster? Un excellent souvenir parce que vraiment je ne connaissais pas du tout ce petit animal. On l'a acheté comme ça parce qu'on est tombé sous le charme dans l'animalerie. Et il y a vraiment une relation qui s'est établie avec lui. Enfin, voilà, il nous connaissait il nous connaissait très très bien. Il s'amusait toujours dans sa cage, dans sa roue. Enfin voilà, quand on lui apportait à boire, tout de suite il était réactif. On le sortait de la cage tous les soirs et il venait vers nous. Voilà, vraiment un animal de compagnie et ça a été une vraie belle surprise et c'est la raison pour laquelle j'en garde un merveilleux souvenir. Eh bien merci pour ce joli témoignage, Nathalie. On vous souhaite un excellent week-end. Merci, à vous aussi, au revoir. Alors justement Christophe, tiens, parlons des hamsters. Que pouvez-vous conseiller aux auditeurs de Sud Radio qui aimeraient faire l'acquisition d'un hamster, peut-être comme Nathalie, pour leurs enfants ou pour garder un souvenir après de cette compagnie très particulière que nous apporte le hamster?
Alors, le hamster, il faut bien réfléchir avant de l'acheter. Donc, l'espérance de vie est assez courte. Donc, si vous le destinez à un enfant, vous achetez un hamster qui est peut-être déjà 2-3 mois dans la cage quand vous l'achetez. Il va falloir après expliquer le décès du hamster quelques mois et peu d'années après. Donc, ça rentre en ligne de compte. Attention, le hamster est un animal très petit. Donc, l'enfant ne doit pas être trop jeune parce que pour le manipuler, il risque de le faire tomber. Donc, attention au tout petit hamster. Et c'est également une espèce qui est nocturne. Donc, le hamster, s'il vit dans la cage de l'enfant, risque de faire sa vie la nuit, entre guillemets, de le déranger. Donc le hamster est également aussi un animal qui est plutôt solitaire. Ne pas forcément acheter des groupes de hamsters, c'est pas l'idéal, contrairement aux autres, la plupart des autres rongeurs. On peut en parler après. Mais le hamster est un animal qui est plutôt solitaire. Mais si vous l'avez jeune, effectivement, on peut établir une belle relation avec lui. Attention, certains sont un petit peu mordeurs, donc il faudra faire attention. Alors justement, vous avez évoqué un point très important, c'est le moment d'activité de l'animal que l'on choisit. Certains d'entre eux sont nocturnes, d'autres sont diurnes, donc actifs en journée. Ça tombe bien pour nous être humain, parce que c'est vrai que avoir un animal qui s'active la nuit, c'est pas forcément l'idéal, surtout lorsqu'il s'agit d'un animal de compagnie pour des enfants. Donc qui est nocturne et qui est diurne, Christophe? Donc le hamster est nocturne et également le chinchilla. Alors lorsque vous achetez un chinchilla, entre parenthèses, le chinchilla est le petit animal de compagnie qui a la plus grande espérance de vie. C'est entre 10 et 20 ans. Le record même de ma clientèle est monté à 23 ans. Donc on réfléchit avant d'acheter un chinchilla. Le chinchilla vit la nuit. C'est un animal qui est plus adapté, je dirais, à des adultes. Au contraire, vous êtes au travail toute la journée, lui il dort. Vous rentrez le soir, il se réveille et vous avez là le contact avec votre compagnon. Alors bien sûr, ne le laissez pas dans votre chambre, sinon c'est vous qui ne dormirez pas. Mais vous pouvez vraiment profiter de votre compagnon toute la soirée, donc c'est un animal qui est plutôt destiné aux adultes. Est-ce que le chinchilla est un petit animal facile à avoir à la maison, ou est-ce qu'il nécessite quand même des précautions particulières? Alors, c'est une espèce qui vit en Amérique du Sud, en montagne, donc il faudra une cage plutôt type volière, tout en hauteur. Le chinchilla saute beaucoup, donc c'est une cage qui va prendre énormément de place, ça sera plutôt une volière à oiseaux qu'une cage à rongeurs. Et le chinchilla a-t-il des maladies aussi auxquelles il faut faire attention? Alors, le chinchilla, comme la plupart des rongeurs, a les dents qui poussent en permanence. Dans le cas du chinchilla, c'est toutes les dents de sa bouche qui poussent tout le temps. Elles poussent d'environ 1 cm par mois pour les incisives. Donc, il doit avoir une alimentation qui permet d'avoir un phénomène abrasif lors de la mastication, donc énormément de foin. Et certains chinchillas, lorsque l'alimentation n'est pas pile poil adaptée ou lorsqu'ils ont des problèmes de naissance, ont les dents un peu de travers. Et si les dents partent de travers, elles vont se planter dans la langue et dans la joue. Et là, le petit compagnon ne peut plus manger. Donc, il faut vraiment faire régulièrement contrôler le chinchilla chez le vétérinaire pour vérifier notamment la cavité buccale. En tout cas, le chinchilla, il nous fait forcément craquer avec sa petite bouille trop mignonne. On va repartir au standard, puisque nous avons Tania qui est en ligne avec nous. Bonjour Tania. Bonjour. Tania, vous êtes intéressée par ces nouveaux animaux de compagnie, les petits rongeurs? Oui, effectivement, intéressée. Oui, j'ai eu un lapin nain pour mon anniversaire, il y a 5-6 mois maintenant, que j'ai appelé une petite Cookie, que j'adore vraiment. Tout se passe bien, elle vit en intérieur dans sa petite cage. De temps en temps, donc je la mets dehors sur le balcon, à peu près 2-3 heures par jour. Donc tout va bien, sinon elle est dans la maison en liberté, etc. Le seul petit problème que j'ai avec elle, c'est que, alors je la brosse tous les matins avant de partir au travail, donc avec une petite brosse en ferraille que j'ai achetée dans une animalerie à Truffaut, juste comme ça. Et en fait, dès que je rentre le soir, non, c'est pas grave. Dès que je rentre le soir, elle a plein de boules de poils. Mais alors quand je dis plein, c'est comme si vraiment dans la journée elle s'était battue avec un lion, quoi. C'est pas grave, je recommence et je lui réenlève toutes ces boules de poils. Et elle se laisse faire? Oui, assez facilement. Alors, les 2 petits premiers coups de brosse, elle est un tout petit peu turbulente sur ses pattes arrière, mais généralement, après, elle s'allonge et vraiment, oui, elle se laisse faire. On dirait même qu'elle trouve ça agréable pour être honnête. C'est pas mal, alors. Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Tania par rapport à l'entretien du pelage de sa petite Cookie? Alors, de tous les petits animaux dont on a parlé, effectivement, le lapin est celui qui nécessite le plus de soins au niveau de son pelage. Alors, on a une météo qui est quand même, depuis quelques années, il fait chaud, froid, donc le lapin fait des mues à répétition dans l'année. Les lapins de compagnie sont maintenus à l'intérieur de l'hiver, donc ne subissent pas vraiment les écarts de saison puisqu'ils sont chauffés l'hiver. Donc, c'est vrai qu'on a des mues qui sont
constante parfois. Il faut habituer donc le lapin très très jeune à être manipulé et à être brossé pour que effectivement lui rendre ce petit exercice quotidien en période de mue plutôt agréable. Bon, visiblement c'est le cas. Merci beaucoup Tania pour ce témoignage. Merci à vous. Et puis une caresse à Cookie alors. Avec grand plaisir. Alors là, j'y manquerai pas. Passez un excellent week-end. Bon samedi à vous. Christophe Bulliot, j'aimerais qu'on termine par quelques conseils concernant le cochon d'Inde, parce que le cochon d'Inde, lui aussi, est très prisé des Français. Alors c'est vraiment le petit animal de compagnie qui est à la cote en ce moment, hein, et on en a de plus en plus en consultation. C'est vraiment le numéro 2 après le lapin chez moi. C'est un animal vraiment qui est très attachant. Alors cochon d'Inde, il ne vient pas d'Inde. Ça c'est également une idée reçue classique. Hein. Le cochon d'Inde vient d'Amérique du Sud. Hein. Oui. C'est un animal qui vient essentiellement du Pérou. C'est un animal par contre qui vit en groupe. Hein. Vous me parlez de ça tout à l'heure. Donc c'est une espèce qu'on appelle une grégaire. Et c'est très important pour son bien-être qu'il soit à plusieurs. Donc il faut en acheter deux. Deux minimum, exactement. Deux minimum. D'accord. Et alors en termes d'entretien? Alors, il n'y a pas de vaccin chez les rongeurs, d'une manière générale. Le cochon d'Inde, donc, c'est très proche du lapin au niveau de l'alimentation. Il a par contre une carence naturelle en vitamine C. Donc ça, votre vétérinaire vous conseillera des supplémentations adaptées pour les cochons d'Inde. Et l'intérêt aussi de ce petit animal, c'est que c'est, parmi toutes les espèces dont on a parlé, celui qui parle le plus. Le cochon d'Inde a beaucoup de petits cris très particuliers, donc vous aurez vraiment un échange avec votre compagnon. Et beaucoup d'études ont été faites sur le cochon d'Inde au niveau du comportement. Il existe 11 vocalises différentes sur le cochon d'Inde. Vous allez très vite vous rendre compte quand vous ouvrez le frigo, par exemple, que vous aurez un cri particulier lorsque vous amenez la nourriture. Eh bien, merci infiniment Christophe Bulliot pour tous ces conseils concernant les lapins et les petits rongeurs qui font désormais partie de nos animaux préférés. Ça fait déjà quelques années d'ailleurs que les nags sont vraiment très présents dans les foyers français. Merci Christophe, excellent week-end à vous. Natacha.